Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Verseaux pour le mois de février 2022. Ce mois-ci, on va faire les choses un petit peu différemment. Vous voyez, j'ai seulement 3 cartes de tirée. Alors, exceptionnellement, j'ai décidé que pour ce mois-ci, je vais faire vous. Comment ça se passe au point de vue sentimental? Quels sont vos blocages et quelle est votre ressource pour passer par-dessus. Normalement, je fais aussi la relation et votre autre que je ne ferai pas ce mois-ci. Pourquoi? Parce que premièrement, on est dans des énergies qui sont présentement très denses, ok? Et qui sont plutôt difficiles pour la plupart des gens. C'est pas que nous, ok? C'est vraiment, c'est mondial. On est tous dans le même bateau, on est tous confrontés aux mêmes énergies. Alors, pour moi, je trouve ça plus pertinent de focusser sur nous, sur ce que nous, on a à travailler pour être mieux dans nos relations avec les autres. OK? Quand on présente la relation et la personne de votre cœur, c'est très intéressant de voir qu'est-ce que l'autre peut vivre, les blocages, ça l'aide à la compréhension, à l'acceptation des situations et j'adore faire mes tirages comme ça. Mais présentement, je trouve qu'énergétiquement, on doit plus focusser sur nous-mêmes. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, bien évidemment, je suis comme tout le monde, alors je suis soumise aux énergies générales aussi. Quand on fait des tirages comme en vidéo comme ça ou même dans la vie de tous les jours, les tirages demandent beaucoup de temps. OK? Je sors environ de 30 à 34 vidéos par mois. Ça prend du temps à tourner, mais ça prend aussi beaucoup de temps de préparation. Pour faire des tirages, ça prend un état de réceptivité, un état de calme, une prédisposition mentale à recevoir de l'information, à être à l'écoute de ses ressentis. Alors pour ça, évidemment, ça prend beaucoup de méditation, ça prend des temps de silence, ça prend des temps de calme, ça prend le temps aussi d'aller faire de l'exercice en nature, okay? D'aller marcher, de vraiment se reconnecter. Alors, c'est pas seulement une question de temps, c'est une question de connexion et d'énergie. Okay? Si je fais les tirages et que je ne suis pas en phase avec moi-même, pour moi, ça n'a aucun sens. D'accord? Je veux vous livrer quelque chose de qualité. Je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Je fais des vidéos pour livrer un message. Un message qui est juste, qui va savoir vous toucher. Okay? C'est sûr que je ne peux pas parler à tout le monde, mais vous comprenez qu'il faut que je sois en phase avec moi-même, avec la vie pour être capable de vous livrer. Donc, j'ai choisi d'écourter les vidéos pour être capable de continuer à vous offrir de la qualité. Okay? Au départ, je voulais tout simplement ne pas faire de vidéos sentimentales. Mes amis m'ont convaincu d'en faire quand même. Alors, j'ai trouvé cette façon-là pour faire une version écourtée, mais qui pourra quand même peut-être vous apporter des pistes de réflexion pour travailler sur vos relations. Donc voilà, en espérant tout de même que ça vous parle. Je vais quand même vous inviter à consulter peut-être votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre pour plus de complémentarité. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez dans la description de la vidéo mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on y va tout de suite. Avec le symbolon, j'ai pas de nom avec les cartes, alors je vais vous la montrer. Vous êtes dans une énergie où vous avez le goût d'oser. Vous avez le goût d'aller plus loin. Vous êtes dans une énergie qui est quand même positive au point de vue de vos relations. Vous avez le goût de faire le saut, franchir le cap. Est-ce que vous avez vraiment mesuré le danger qui est quand même présent? Je ne le sais pas. Okay? Ici, vous voyez, vous avez le fou qui saute entre deux falaises. Il ne semble pas avoir les jambes assez longues pour atteindre l'autre falaise.
OK? Mais il n'y a rien qui dit qu'il ne réussira pas non plus. Mais il a osé ce saut dans le vide-là, il ose aller plus loin, il ose aller vers son objectif, même s'il n'y a pas de garantie de réussite et que c'est très risqué. Vous avez le goût de prendre le risque de faire le grand saut sur le mois de février. OK? On va aller voir qu'est-ce que vous avez à travailler. C'est quand même intéressant. Le roi d'épée, vos pensées. OK? Alors, vous avez envie d'aller vers les autres, de vous investir, de « Hey, pourquoi pas? Go, on y va! » Tu sais, peut-être sur un coup de tête, sur une impulsion, de dire « OK, c'est dangereux, c'est pas réfléchi, c'est pas grave. On y va, on essaye. » Mais à quelque part, vous avez votre roi d'épée. Votre roi d'épée, là, c'est lui qui régit toutes vos pensées. OK? Le roi d'épée, d'habitude, il est sûr de lui, il sait où est-ce qu'il s'en va, il est très terre à terre, il sait trancher, ça c'est bon, ça c'est pas bon, Alors, il n'est pas en accord du tout avec le fou. OK? Alors, vous avez vraiment une impulsion d'oser, de sortir. Et là, vous avez votre roi qui dit « Hey, non, non, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te péter ailleurs, ça ne marchera pas. » OK? C'est... Le roi, là, il regarde son fou, là, puis il est découragé. Il est découragé. Alors, c'est un petit peu comme ça que ça se passe à l'intérieur de vous. Vous avez une impulsion à sortir, à oser faire les choses différemment, à aller chercher ce dont vous avez besoin. Vous voulez aller chercher ce que vous voulez, vos envies, vous êtes prêt à faire le saut. Comme le fou dit, hey, regarde, peu importe le cratère, go, j'y vais, je me lance, j'essaye. Mais d'un autre côté, vous avez votre conscience, vos pensées qui vous disent hey, non, non, mais tu sais que c'est dangereux ce que tu fais, tu sais que, ouais, mais. Alors, vous êtes dans une dualité de hey, oui, ma pulsion, c'est ça, mais là, ma tête me fait comme non! En ressources. En ressources. Alors, ici, ce que je voulais exprimer, en fait, c'est que vous avez un décalage entre vos envies, votre première impulsion et vos pensées qui vous arrêtent, qui vous stoppent. OK? En ressources, j'ai le valet de pentacle. Le valet de pentacle qui vient vous dire hey, OK, avance, mais prends ton temps. Prends le temps de bien faire les choses, de mettre un pas en avant de l'autre. Oui, tu vas avancer, mais entre les deux, il peut y avoir un juste milieu. Il peut y avoir un équilibre. OK? Alors, avance, oui, mais avance lentement. Avance à un rythme qui ne te fera pas tomber en bas de la falaise. Okay? Un rythme qui va être sécuritaire. Tu n'es pas obligé de rester arrêté. C'est pas ça que ton roi dit. Puis ton roi il dit hey, hey! Oui, OK, mais tu n'as pas pensé construire un pont, marcher sur le pont à place de sauter dans le vide? Tu sais, des fois. Suivre son impulsion, OK, oui. Mais prenez le temps d'évaluer la situation comme il faut et avancez plus lentement. Ralentissez un peu, mais on ne vous dit pas de ne pas vous mettre en mouvement, mais de le faire de façon plus, peut-être plus douce, peut-être plus posée, peut-être plus sage. OK? Alors, vous voyez comment ça vous parle, que ça peut vous remettre dans votre contexte, selon vos relations. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas nécessairement avec le conjointe. Ça peut être avec les amis, la famille, les gens qui vous entourent. C'est vraiment sentimental au sens large. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a tendance à suivre la première impulsion et réfléchir après? Ou juste rester dans l'inaction parce que vous êtes tiraillé entre votre impulsion et votre tête? Mais il y a moyen de bouger, de faire avancer les choses un petit pas à la fois, à votre rythme. OK? C'est pas obligé d'être un gros saut dans le vide. Écoutez, alors voilà, j'espère que ça vous a parlé.
Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages et les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.